Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vraiment spéciale parce que c'est la première fois sur ma chaîne que je fais un book haul juste de BD et de manga. Dernièrement j'ai accumulé une quinzaine de livres dans ces genres-là, que ce soit des livres illustrés, des mangas ou encore des BD. J'avais vraiment envie de partager ça aujourd'hui avec vous. Et on va commencer tout de suite par les réceptions livresques que j'ai reçues soit de diffuseurs ou de maisons d'édition ici au Canada. Et on va commencer tout de suite avec un album qui m'a été envoyé par Gallimard Jeunesse Canada. Il s'agit de Everest par Sangma Francis et Lisk Feng. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un album documentaire dédié un peu plus jeune que ce que je lis normalement sur le mont Everest, cette montagne mythique. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai demandé cet album en service presse. C'est tout simplement parce que l'année dernière j'avais fait une vidéo toute spéciale sur 5 BD parfaites à lire en hiver et cette année je vais récidiver. Je sais qu'en France il fait déjà super chaud, mais ici il fait encore moins 14 et on est dans la neige et dans la glace. Donc pour moi, l'hiver n'est pas encore terminé et je vous promets de vous faire une vidéo dans le même genre très bientôt. Et comme vous pouvez voir, ça va être des livres un peu plus variés que ce que j'avais proposé l'année dernière et j'ai bien hâte de vous filmer cette vidéo-là. Et on va continuer avec les mangas et de la part de Interforum Éditis Canada, j'ai reçu Green Mechanic par Yami Shin aux éditions Kiun. Donc j'avais vu ce livre-là passer sur la chaîne de Lily Bookin et ça faisait même partie de son top 10 de lecture de 2017. Donc ça faisait comme un an qu'il me faisait envie et j'ai tout simplement craqué. Je l'ai demandé en service presse et Interforum Éditis me l'a gentiment envoyé. Je l'ai lu, j'ai adoré et je vais faire prochainement une vidéo spéciale manga parce que c'est un genre littéraire que je redécouvre. J'en lisais beaucoup quand j'étais ado et je suis super contente de pouvoir redécouvrir ce genre-là et de pouvoir partager ça avec vous. Ici, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Déjà, on est dans un récit dystopique, post-apocalyptique où il y a des robots métamorphes et il y a une maladie rare qui se propage et qui a décimé tous les animaux et toute la végétation qui existait sur Terre. Donc, on n'a plus que les humains et des espèces de créatures étranges dans ce monde-là. Donc, je vous en dis pas plus, je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Si c'est un genre qui vous intéresse, restez à l'affût parce que je risque de faire une vidéo toute spéciale sur quelques mangas que j'ai lus dernièrement. Ensuite, j'avais aussi demandé un autre service presse à Interforum Éditis Canada, mais il ne l'avait plus en stock. Donc, je l'ai quand même acheté parce qu'il me tentait énormément. Il va s'agir de Beyond the Clouds par Nick. C'est aux éditions Kiun aussi et ce livre-là déjà avec la couverture, comme vous voyez, avec du jaune, c'est sûr que j'ai craqué. Donc ici on est dans du fantastique, un peu steampunk, un peu dystopie. C'est vraiment un mélange de genre assez fun. On est dans une ville qui est très polluée, qu'on appelle la ville jaune, où des gens vont essayer de survivre comme ils peuvent. Et on va suivre un garçon qui, un jour où il va à la décharge pour chercher des matériaux dont il a besoin pour construire des inventions, il va rencontrer une petite fille. En fait, elle a quelque chose de spécial, elle a des ailes. En fait, elle n'a plus qu'une aile parce qu'elle s'en est cassée une en tombant du ciel. Et juste ce synopsis-là, ça le fait chavirer mon cœur et l'histoire encore plus, ça m'a complètement brisée. J'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième tome sous la main. Je reste encore une fois sur mes réserves pour vous parler de ce livre-là, bien que c'est pas l'envie qui manque parce que je veux vraiment vous faire une vidéo spéciale sur ces mangas-là. Et lors d'un de mes périples dans une bouquinerie d'occasion, je suis tombée sur le premier tome de L'Enfant et le Maudit par Nagabe aux éditions Komiku. Ce manga-là me faisait envie depuis longtemps, surtout par son aspect Tim Burtonesque, Halloweenesque, un peu creepy, un peu sombre. J'en connais pas beaucoup sur le manga à part un petit peu sur le synopsis, puisque dans ce monde-là, il y a deux parties. Une partie où vivent des monstres et une partie où vivent les humains et on va suivre une histoire de deux personnes qui auraient jamais dû se croiser, donc une petite fille et un monstre. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce manga-là et ce qui se cache sous cette couverture assez lugubre. Et le dernier manga dont je vais vous parler, il s'agit d'un manga qui a envahi complètement les réseaux sociaux, Bookstagram, Booktube et la blogosphère. Il s'agit bien sûr de L'Atelier des sorciers aux éditions Pika de Kamame Shirahama. Ici, j'ai le tome 1 que j'ai reçu à Noël et j'ai aussi reçu en cadeau le deuxième et troisième tome à la Saint-Valentin par mon amoureux.
parce que le premier tome a tellement été un méga gros coup de cœur. Je l'ai lu. Là, je vais lire le deuxième et le troisième tome et vous faire une vidéo toute spéciale juste sur ce manga-là, tellement que je suis sûre que ça va être un dans mon top 10 de l'année. C'est une lecture qui m'a complètement transportée dans un monde magique. Ici, on a affaire à une jeune fille qui s'appelle Coco et qui est fascinée par les sorciers. Elle aimerait en être une, mais ça lui est complètement interdit parce que seulement une élite de sorciers naissent avec de la magie. En fait, c'est ce qu'elle croit, mais elle va bientôt s'apercevoir que en fait la magie est plus accessible qu'elle le croit et va être transportée dans un monde dont elle ignorait complètement l'existence. Je compte vous en parler prochainement plus amplement. Et si c'est pas déjà sur votre liste de lecture et que vous aimez la magie et les sorciers, ça devrait absolument l'être. Sinon, je compte vous le faire découvrir très prochainement parce que pour moi, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et par la suite, je vais vous parler de quelques BD que j'ai reçues à Noël. La première, il s'agit de La Valise par Gabrielle Amaric, Morgane Schmidt-Giordano et Diane Rainville. Ici, on a le premier tome aux éditions Aquileos. Les illustrations me parlaient beaucoup. Ça fait vraiment art déco, comme vous voyez un peu sur la couverture. Un peu géométrique, un peu dans le début du siècle dernier, donc ça me parlait énormément. Ici, on est dans une dystopie où il y a vraiment un gouvernement qui a le contrôle sur la population et les gens. Le seul moyen de passer dans un monde parallèle, c'est de rentrer dans une valise, comme vous voyez sur la couverture. Et déjà, ce concept-là, ça m'a complètement accroché. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire-là. Et je pense qu'une fois qu'on a passé dans la valise, dans l'autre monde, il est vraiment difficile de revenir. Bref, il y a une histoire complètement folle dans cet album-là et j'ai bien hâte de savoir ce qu'il en retourne. Et toujours dans le temps des fêtes, j'ai reçu Poussière de Geoffroy Monde, le tome 1 aux éditions Delcourt. Comme vous voyez, le traitement graphique des personnages est assez unique. Mais ce qui m'a vraiment attirée dans cette bande dessinée, c'est la première fois que je l'ai feuilletée, je suis tombée sur des planches comme ça. Et en fait, quand j'ai lu le résumé, j'ai compris que c'était de la poussière. En fait, ici, on est dans une dystopie et il y a des monstres de poussière géants qui vont envahir la Terre. Et déjà, j'étais vendue à cette histoire-là. C'est une histoire qui est complètement rocambolesque avec des dessins très graphiques et des couleurs très pastel. Donc déjà, c'était toutes des choses que j'aime. Et j'ai vraiment envie de lire cette histoire-là. J'ai très hâte d'en savoir plus sur cet univers-là et de découvrir tout l'univers qui se cache derrière cette couverture. On m'a aussi offert en cadeau les tomes 2 et 3 d'une série que j'ai commencé l'année dernière. Il s'agit de Nin, donc Les Grands Lointains. Et on a aussi Les Oubliés par Dargo Épillet. Au Québec, c'est aux éditions Les Malins. Je sais qu'en France, c'est édité à une autre maison d'édition. Non, j'ai oublié le nom actuellement. Mais la petite Nin est toujours restée avec moi. J'avais vraiment hâte de continuer son histoire. Déjà, le premier tome, je pense, s'appelle La Ligne Noire, où Nin va enquêter sur une ligne de métro à Paris qui a disparu. Et cette ligne-là va l'emmener dans un monde qui est complètement à part, qui est plus vraiment dans Paris. Et je pense que dans le tome 2 et 3, on va continuer dans ce monde-là, dans un... Je sais pas si c'est un monde parallèle ou un monde qui est juste oublié, mais j'ai vraiment hâte de savoir plus parce que ça a vraiment piqué ma curiosité. Et un autre cadeau que j'ai reçu à Noël, il va s'agir de Dreams Factory, le tome 1, La Neige et l'Acier. Ici, c'est aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose et c'est par Amon, Suebezako et Sayafum. Donc, désolée si j'ai magané vos noms, mais ils sont vraiment compliqués à prononcer la première fois. Donc, Amon, c'est celui qui avait écrit le scénario de Nil, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, j'étais vraiment curieuse de découvrir son autre travail et ici, j'ai vraiment pas été déçue. On est dans une histoire steampunk, un peu dystopique, un peu fantastique. Je l'ai lu et je pense que pour l'instant, je vous en dirai pas plus. Sachez que j'ai quand même bien aimé ce livre-là, même si ça n'a pas été un
gros coup de cœur. J'ai quand même bien aimé le temps que j'ai passé avec cette BD là. Mais bien sûr, je vais vous en parler plus dans une prochaine vidéo. Comme je vous disais, je vais faire une vidéo sur les BD parfaites à lire en hiver et celle-là en fait partie clairement. Surtout avec un titre comme ça et un décor enneigé. Ensuite, un album un peu plus jeunesse que ce que je lis d'habitude. C'est la boîte à musique. Ici, j'ai le tome 2, Le secret de Sébrien, chez Dupuis et c'est par Gégé et Carbone. Donc le tome 1, c'était Bienvenue à Pandorian et on découvrait vraiment un monde unique dans cette bande dessinée-là. J'avais vraiment hâte de retrouver les personnages que j'avais laissés dans le tome précédent. Donc dans le premier opus, on va retrouver une petite fille dont la mère est décédée mais qui va lui léguer une boîte à musique et elle va vite se rendre compte que dans cette boîte à musique, il y a un monde en soi et elle va réussir à rentrer dans cette boîte à musique-là et découvrir des personnages qui ont été amis avec sa mère. C'est ça qui va soulever beaucoup de questions puisque sa mère n'en a jamais glissé un mot à personne. C'est une histoire vraiment chouette, vraiment fantastique avec des illustrations qui sont incroyables, hyper colorées. J'adore aussi comment la lumière est traitée dans cette bande dessinée-là. Et je vous en ai pas parlé encore, mais ça devrait être chose faite dans un update BD jeunesse peut-être. On va voir. Donc c'est ça, je vous en parle cette année dans un prochain update BD. Et bien sûr, je peux pas faire un bocal sans vous parler de Harry Potter. Et cette année, à Noël, j'ai reçu The Tales of Beedle the Bard par J.K. Rowling, donc les contes de Beedle the Bard. Et c'est illustré par Chris Riddle. Donc j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire-là avec les illustrations de Chris Riddle que je trouve assez unique, assez détaillée. Et il y a vraiment un style incroyable cet illustrateur-là, donc j'avais vraiment envie de découvrir son travail. Et ce que je trouve bien avec les livres illustrés de l'univers de Harry Potter, c'est qu'à chaque fois c'est un illustrateur différent, donc en même temps ça te fait découvrir des styles graphiques différents, des matériaux différents, parce qu'il y en a qui utilisent vraiment des matériaux uniques. Je pense que c'était le bestiaire des animaux fantastiques qui a l'air d'être genre au pastel gras, si je me trompe pas. Mais celui-là, c'est un que j'attendais énormément. J'ai lu déjà la version très courte, mais j'ai hâte de retomber dans cette histoire-là avec les illustrations. Et un petit bonus pour terminer qui n'est ni un album, ni une BD, ni un manga. Il s'agit de Pop, des animaux fantastiques. J'ai reçu les bébés Nifleurs. Ils sont trop cute, ils sont trop mignons. Je ne les ai pas encore sortis de la boîte parce que je voulais vous les montrer avant. Mais ils devraient se retrouver dans ma bibliothèque qui est derrière moi très prochainement. Donc ils sont trop mignons, puis je pense que je vais m'acheter le Nifleur adulte parce que ils font trop pitié tout seuls. Il faut qu'il y ait un parent qui les surveille. Je suis vraiment contente d'avoir les petits Nifleurs dans ma collection de Pop qui s'agrandit tranquillement mais sûrement. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce bocal spécial bande dessinée et manga. Je sais que moi, j'en parle de plus en plus sur la chaîne parce que j'en lis de plus en plus. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous avez acquis dernièrement en matière de bande dessinée, d'albums, de manga. Je serais super curieuse de savoir ce que vous avez acheté ou ce que vous avez reçu. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!